Bonjour à tous et bienvenue en direct des studios du live du lycée privé Saint-Joseph pour cette édition 2017 des 24 heures de Saint-Jo. Alors actuellement dans les studios nous avons l'immense privilège de recevoir Monsieur Lo pour une petite interview. Donc bonjour Monsieur Lo. Bon, tu l'as fait ça très très bien, dis donc. Ah, Pour c'est ce gentil, merci. Oui, est-ce que je suis à la hauteur? Ok, t'as une question? Alors on a entendu lors de votre présentation que vous étiez titulaire d'un doctorat donc dans la En physique. nucléaire. Oui, c'était la thermoluminescence et l'application à des champs de rayons mixtes à des interfaces. Donc obtenu si je ne m'abuse à l'université d'Harvard. Ah non, c'était j'ai fait un premier diplôme à Oxford. Oxford, d'accord. Et puis je suis parti au Royal Naval College. C'était l'université des marins, mais j'étais pas marin. Donc j'ai travaillé avec des gens qui travaillaient sur les sous-marins nucléaires. D'accord. Donc et si je peux me permettre, pourquoi ce parcours ça vous a attiré étant jeune? C'est une vocation? Ah oui, je voulais chercher la vérité de l'univers. Donc je me suis dit c'est à travers la physique que j'allais découvrir la vérité. D'accord. Mais j'étais parce qu'à Oxford à mon époque, mon collège c'était juste des garçons. Et quand j'étais à l'école, c'était juste des garçons. Et il y avait un moment où j'avais envie de rencontrer une fille. Oui. Donc j'ai commencé à faire des stages. Au début, j'avais fait un stage de claquette, danse de claquette. D'accord. Ah, c'est tout à fait différent de la physique nucléaire. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que nous c'est la même chose. Ah oui, vous faites des claquettes aussi? Bah non, pas des claquettes, Non, mais ça veut dire que ça fait à peu près, oui. ça fait à Donc peu près 4 ans qu'on est dans le... Ah oui, donc il faut faire des stages de amateur dramatics où on fait un peu de théâtre. Et là, on rencontre des filles. Donc j'avais commencé à faire du théâtre. D'accord. Et ça m'a plu. Et il y avait un grand moment d'ailleurs où il y avait une jolie fille dans la classe. Et le prof était très bien, mais il trouvait la fille, elle était jolie aussi. Donc j'avais le choix entre la fille ou ma carrière de clown. Et j'ai choisi ma carrière de clown, juste pour montrer comment je suis dévoué. D'accord. Et donc c'est ça, c'est cet amour du théâtre et ces stages qui vous ont permis de vous orienter plus vers la télévision et les médias. Oui, parce que je trouve parce qu'on apprend des choses avec l'art quand même. Moi, quand je vois une sorte de vérité, on a une sorte de frisson que quelque chose fonctionne. C'est dans le bon endroit au bon moment. Oui, dans le bon endroit au bon moment, on appelle ça du timing. Et parfois on trouve ça dans la physique, tu sais, quand on comprend quelque chose sur la physique, comment quelque chose fonctionne. Mais aussi on peut avoir ça avec la musique classique ou la musique moderne. Et on trouve que le monde est bien. On peut avoir ça aussi quand on attrape une balle, par exemple. Quand on met la main en haut et la balle tombe dans la main et on l'attrape. Il y a quelque chose de tellement beau. Donc je suis à la recherche des frissons. Donc c'est pourquoi je travaille, c'est pourquoi je suis là maintenant. Je cherche des frissons. C'est que vous avez réussi à travers l'émission On n'est pas que des cobayes que vous avez animé, c'est à allier votre savoir et les médias. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien. Oui, c'était la première fois que je mettais la science et l'entertainment, le divertissement ensemble. Donc c'était comme une sorte d'aboutissement. Donc maintenant que c'est fini, c'est fini. On pense, quand on voit les CV des acteurs, etc., on pense qu'ils ont juste vécu leur vie à travers les moments qui sont marqués dans leur CV. Mais en effet, il y a des trucs entre. Il y a des vies de famille et la recherche d'autres choses à mettre sur le CV. Et justement, si c'est pas trop indiscret, est-ce que concilier vie de famille et vie à la télé, les médias, est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer cet ensemble? Oui, il y a mes 3 enfants qui m'attendent devant la porte d'ailleurs. J'ai déjà donné 10 € pour qu'ils achètent quelque chose et je sais pas quoi. Oui, ça c'est le mélange de vie familiale et vie professionnelle. Souvent ils sont venus pendant les tournages, etc. Donc ils voient... Ça c'est bizarre parce qu'ils me voient, ils m'envoient pas à la maison, n'est-ce pas? Oui. Je parle métaphoriquement aussi. Mais là, ils me voient en train de faire l'idiot dans l'idiot public. Mais non, c'est pas l'idiot. Je dis idiot dans le sens dostoïevskien où c'est noble. En effet, le clown, il se met en valeur, il amuse et ça fait rire les gens. Oui, il met le monde à l'envers pour mieux le voir. Il s'auto, enfin comment dire? Oui, autodérision. Autodérision. Par l'autodérision, fait passer un message et... Oui, le politicien, il n'a pas le droit de faire ça. Non, parfois il fait ça, mais il ne sait pas qui le fait. Mais il n'a pas le droit de le faire. Mais le saltimbanque, il peut le faire. C'est pourquoi les saltimbanques, ils sont très précieux. Et donc si on pouvait en revenir au sujet des 24 heures, comment avez-vous découvert ce projet? Oui, c'était Thierry Maison qui est venu au Cobaye une fois. Donc il est venu avec ses voitures télécommandées que j'essaye de conduire, mais je suis nul.
J'ai aucune coordination. Je me suis dit c'est à cause d'une sorte d'égoïsme. Je peux pas contrôler je peux pas comprendre qu'il y a quelque chose en dehors de moi qui fonctionne. En effet, même si c'est moi qui le fais fonctionner. C'est une sorte d'égoïsme, non? C'est un peu lié au fait qu'on a du mal à penser que ces enfants ont une vie intérieure. Vous allez comprendre ça plus tard. Parce que les parents, souvent, ils ne comprennent pas que leurs enfants puissent partir et vivre quand on n'est pas là. Oui, vous allez comprendre. Et excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Il y a voilà, mais je le vois pas. C'est juste derrière. Mais si je tourne la tête, je suis plus en face du micro, donc je vois. Non, il y a aucun souci. Mais moi, je vous vois, mais vous me voyez pas. Ok. J'ai une question à vous poser. C'est souvent, enfin, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. C'est qu'est-ce que ça fait en tant que personne qui passe à la télé relativement souvent de se revoir en tant que spectateur, en tant que téléspectateur. Ah oui, de se voir à la télé. Oui, ça c'est l'horreur. Ah ouais, c'est vrai. Oui, parce que moi, j'ai toujours dans ma tête, j'ai 18 ans, mais quand je me vois à la télé, j'ai fait j'avais une petite apparition dans le dernier film de Omar Sy, Demain tu commences. Oui, c'est Demain tu commences. Ouais, c'est. Donc j'ai vu l'extrait à un moment, j'avais honte. Je pouvais pas le montrer à ma femme. C'est vrai. Oui. C'est pas parce que je jouais mal, c'est juste je suis comme ça. Et c'est encore pire avec sa voix d'ailleurs, parce vous aimez écouter votre voix? Non, c'est pas. On a toujours une voix. On trouve toujours avoir une voix un peu spéciale quand on l'écoute. Oui, c'est bizarre qu'on n'a pas la même voix quand on écoute sa propre voix. C'est pas la même chose qu'on entend à la radio, par exemple. Exactement, c'est tout à fait ça. Quand on se voit sur une vidéo, quand on se voit à la télé ou quand on se voit n'importe où, on n'a pas la même voix que quand on s'entend parler. C'est ça qui est assez surprenant. Ouais. Donc, et aussi parfois quand on est dans un ascenseur surtout, on a des miroirs sur les murs, donc on se voit des angles qu'on ne se voit pas d'habitude. Ouais, ça perturbe un peu ça. Parce que chaque fois je l'ai fait ce matin d'ailleurs en m'habillant, parce que quand on se regarde dans la glace, on fait toujours une petite grimace, tu sais. Ouais, c'est vrai. Même quand on se prend en photo, il faut se mettre en valeur. Mais quand on se voit à la télé, on n'est pas en train de faire ce grimace qui fait passer sa propre personne à soi-même. Mais je pense que l'humain, il n'est pas capable vraiment de s'accepter dans tous les angles. Je sais pas si... Oui, non, c'est très bizarre. Les yeux sont là, on voit jamais ses yeux, bizarrement. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, on clignote les yeux aussi, donc on ne se voit jamais. Quand on s'entend à travers les os de mâchoire. Donc si on pouvait avoir un système du son, peut-être on devrait inventer ça d'ailleurs. Il y a une sorte de vibrateur qui simule les os. On dit les os? Les os. Oui, les os. Les os, c'est ça, ouais, voilà. Ouais, sauf ça marchera juste pour la personne qui parle, pas pour les autres qui écoutent, parce que vous m'entendez comment je m'entends quand j'écoute la radio. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est assez surprenant, parce qu'on vous oui, entend, c'est surprenant. Personne qui vous écoute vous entend comme... Oui, là, on est pas de la même façon que vous entendez vous. Ça, c'est le côté philosophie, parce que la philosophie, en effet, c'est la métaphysique. Donc, c'est la physique, mais c'est la métaphysique. C'est un regard de l'extérieur sur la science. Donc, la philosophie, c'est toujours un regard de l'extérieur. Et là, on est en train de faire la philosophie de la voix à la radio. Écoutez, aux 24 heures, on voit de tout. Oui, on a du temps pour parler de la philosophie, en effet. On peut parler philosophie, physique, on peut parler de tout. Ça peut durer des heures, hein, malgré tout. Il y a encore une question, là qui vient de derrière? Ah non, pas du tout. J'ai plombé l'émission en parlant de philosophie. Non, c'est très important la philosophie. Non, pas du tout. Je crois que vous faites partie des personnes qui ont... Ouais, où il y a le plus d'audience. Ah oui, à cause des philosophes. Parce que d'ailleurs la physique c'était quoi? C'était la philosophie naturelle, on appelait ça en Angleterre. Natural philosophy. Donc c'était de comprendre le monde en effet, mais scientifiquement. Parce que tu fais partie, en effet, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, les politiciens, les gens littéraires. Tu sais, en alliant philosophie et physique. Oui, parce que je rencontre beaucoup de littéraires à la télévision, à la radio aussi. Souvent, les gens au pouvoir, ils ont des diplômes littéraires, pas du tout scientifiques. Donc, ils ne comprennent rien de la science. Et pourtant, le monde fonctionne avec la science. Même le monde naturel... essaye de... Oui, le monde naturel, je vois un littéraire avec un portable qui fait semblant que c'est pas grave de ne pas comprendre la mathématique, par exemple. J'avais ça à la télévision, même en faisant une émission scientifique, ils étaient contents de ne pas savoir ce que c'était 7 x 8.
D'accord. Je suis nul en maths. Mais imagine d'entendre les mêmes gens dire oh, j'ai jamais lu Madame Bovary. Ils diront jamais ça parce qu'ils sont trop snobs, mais ils peuvent dire je suis nul en maths. Et je trouve que c'est pas acceptable de dire que je suis nul en maths. Non, parce que bon, de nos jours, c'est quand même extrêmement important. Oui, c'est extrêmement important, oui. Voilà. Encore une question? Bah écoutez, je pense que c'est bon. Par contre, moi, mon rêve, si je peux me permettre, la voix Oui. derrière vous, prendre une photo avec vous parce que je vous regarde depuis que je suis tout petit et c'est vrai que ça me plairait vachement. Et maintenant, de t'es prendre- tout grand, mais je le vois pas. Il dit qu'il est grand, mais peut-être qu'il est toujours tout petit. Ah, je vous confirme qu'il Il est est tout grand, petit. il a grandi depuis le temps. Il a Oui, grandi oui, depuis Ah, je longtemps. le confirme. Maintenant, j'ai des poils. Ah, quelle horreur. Oui, j'ai vu ça avec mes enfants. Quand ils ont passé la puberté, c'était tout mignon. Et quand ça passe par la puberté, ça commence à puer. Je vous Ça rassure. rote, ça pète, c'est Ah. c'est dégueulasse. Moi, je vous rassure, ça va. Moi, j'ai une hygiène de vie quand même. Ça, enfin, Ah ça va oui. relativement Bah, bien. je veux ouais. pas savoir. Ah, d'accord. Déjà, il a 17 ans aujourd'hui. Ah. Et il a, Ah bah écoutez, joyeux anniversaire à votre Ouais. fils alors. On Ouais. lui souhaite un joyeux anniversaire. oui, et il s'est roté à volonté. Pour la peine, Et- on lui offre une PlayStation 4. Eh non, 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 faut pas dire ça, Non, sinon c'est- après on va avoir des problèmes. C'est pas vrai. Il offre un bouquin de physique nucléaire pour la peine, pour son Oui. anniversaire. Oui, il fait semblant de ne pas étudier, mais il étudie, je pense. Mais en cachette. Parce qu'il veut faire semblant qu'il est dur et il s'en fout. Ah oui, mais, d'accord. mais il s'en fout pas. Un ado quoi. Oui, c'est Un pur et dur. un pur ado, oui. Oui, je savais pas comment ça devient. On pense les comprendre, on pense les connaître, mais tout d'un coup, ça devient autre chose. Mais c'est bien, c'est le bateau qui part du port. Ouais, ça peut nous faire bizarre en tant que parent. Oui, oui, c'est très bizarre. C'est très douloureux au début, mais c'est la deuxième fois que je le vis et il y a encore 2 à vivre. Cette adolescence. Oula. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. On vous remercie pour votre temps et générosité d'être venu nous répondre à nos quelques questions. Et vous allez rester debout pendant 24 heures, là. Ah, Exactement. Oui, 24 Ok. heures. Mais Et ça même fait- plus. Déjà, ça fait déjà depuis Bah oui. à peu près 8 heures ce matin qu'on est là. Ah et oui. à mon avis, on sera là aussi samedi après la course, environ jusqu'au moins 17 heures. Ouais. Donc, Voilà. du café, non? On tourne au café, exactement. Les cafetières, elles chauffent. On ne dira pas l'alcool parce que Saint-Jean nous écoute. Non, je rigole. Ok, non, on dirait pas l'alcool. Ah, je pourrais dire des histoires de la télé, mais je vais pas le dire. Auquel j'ai jamais participé d'ailleurs parce que un verre de vin et je zuzote. Ouais, Surtout bon. en français. Bon, merci beaucoup Voilà, David merci Lowe. David Lowe. On Merci vous remercie beaucoup. énormément d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne édition des 24 heures et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.